Bienvenue dans la partie 3 du cours d'électrotechnique. Et voici un autre type de centrale électrique. C'est la centrale photovoltaïque qui va générer bien sûr de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Alors bien sûr, l'énergie solaire captée par la lumière en utilisant un matériau semi-conducteur tel que le silicium. Alors, comme vous voyez sur la photo, donc voilà une centrale photovoltaïque. Il est généralement composé des panneaux solaires. Alors, il a un onduleur qui permet la conversion du courant continu du courant continu vers le courant alternatif. Alors, un dispositif de suivi ou de comptage. Alors, chaque panneau de photovoltaïque, il est constitué d'une cellule photovoltaïque. On l'appelle cellule photovoltaïque. Alors, qui est un composant électronique exposé à la lumière. Donc, il va délivrer une tension de 0,5 volts par cellule. D'accord? Alors, par exemple, pour produire de l'énergie électrique par exemple, de 100 kilowatts, donc cela nécessite plusieurs panneaux solaires. Pourquoi? Parce que chaque panneau, par exemple, si on prend un panneau, donc un panneau génère 250 watts. Alors avec un coût d'environ 1800 dirhams, si je me rappelle bien, par panneau. Donc vous pouvez calculer la quantité nécessaire que vous allez utiliser pour avoir une puissance de 100 kilowatts. Alors, vous allez constater que le coût de la production est trop élevé, donc en tenant compte non seulement du coût, mais aussi de la maintenance. Donc, ce qui peut rendre l'ensemble du système, il est assez coûteux. D'accord? Alors, ce type de centrale, il est caractérisé par des avantages et des inconvénients. Alors, parmi les avantages, c'est que l'énergie solaire n'exige aucun carburant et bien sûr parce que c'est une énergie primaire qui est gratuite. Donc, il n'est pas donc soumise au prix toujours croissant du pétrole. Donc, l'énergie, elle est propre, elle est non polluante pour l'environnement, bien sûr. Alors, parmi les inconvénients, c'est que les frais de production qu'on a déjà parlé sont trop élevés. Et aussi la taille considérable des installations. Donc, il faudra des grandes superficies pour installer les panneaux photovoltaïques et pour produire en fait de l'énergie électrique. Alors, la production, il est irrégulière parce qu'il dépend des conditions climatiques. Alors, on peut aussi produire de l'électricité grâce à un groupe électrogène. Donc, voici. Donc, c'est un groupe électrogène qui permet de produire de l'énergie électrique à partir de deux dispositifs principaux. Alors, ce sont le moteur thermique et l'alternateur. Alors, quel est le rôle du moteur thermique? Donc, c'est tout simplement, il va convertir de l'énergie thermique, donc une énergie thermique issue de quoi? Issue de la combustion d'un carburant, par exemple diesel. Bien sûr, il va le transformer en en énergie mécanique. Alors, ce moteur, il va entraîner par la suite l'alternateur. Alors, bien sûr, l'alternateur qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Donc, les groupes électrogènes sont utilisés normalement comme source d'alimentation de secours. Généralement, on les trouve souvent dans l'industrie. Donc, c'est un groupe électrogène qui est utilisé pour une alimentation de secours, c'est-à-dire en cas d'interruption de l'alimentation électrique principale, en cas de panne, etc. Donc, le groupe électrogène assure le fonctionnement essentiel de certains équipements.
Alors, on a déjà vu les différents types de centrales, que ce soit les centrales hydrauliques, les centrales thermiques, les centrales éoliennes, photovoltaïques, ainsi que d'autres types, par exemple le groupe électrogène. Alors, normalement, au Maroc, les centrales hydrauliques et les centrales thermiques s'occupent presque 70% de la production au Maroc. Et le reste, 30% de la production, c'est à partir des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques. Donc, une fois l'énergie électrique elle est produite, donc il doit être transporté. Donc, pour transporter de l'énergie électrique, alors il doit être bien sûr premièrement acheminé vers les consommateurs lointains. Et aussi, il doit être transporté sans perte ou avec le minimum de perte. Alors, c'est-à-dire quoi? En raison, bien sûr, de la résistance interne des conducteurs utilisés dans les lignes. Et aussi, donc, il doit être livré dans tout le territoire national. La quatrième des choses, c'est qu'il doit être adapté selon l'utilisation. La cinquième, donc, il doit être fourni sans coupure. Et dernièrement, il doit être de qualité. Donc, il doit être de qualité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, la tension, la fréquence du réseau ou bien de l'énergie électrique doit être conforme aux normes spécifiées. Et bien sûr, pour maintenir bien sûr la stabilité du réseau. Donc voilà, donc en ce qui concerne les conditions préalables du transport de l'énergie électrique. Alors, on passe par la suite aux étapes du transport de l'énergie électrique. Alors, comme on a déjà vu au départ de la centrale de la production, alors la tension délivrée, c'est 20 kilovolts. Alors, cette tension va subir une première transformation. Donc, il s'agit d'une élévation de 400 kilovolts ou de 225 kilovolts. Alors, cette tension assure bien sûr un transport à longue distance et il existe aussi d'autres transformations pour les différents niveaux de distribution ou bien au niveau de la répartition. Donc, je peux avoir une autre transformation à, par exemple, 63 kilovolts ou bien 150 kilovolts. Ça dépend de la distribution. Et cette tension-là va subir encore une fois une autre transformation de 20 kilovolts. Et la dernière, donc dernièrement, pour distribuer de l'énergie électrique, donc d'autres transformations sont faites pour avoir donc la tension, alors ici j'ai 20 kilovolts, donc qui va être transformé au 400 volts. Et voilà l'enchaînement ou bien les étapes du transport de l'énergie électrique. On parle alors de la très haute tension, la haute tension, la moyenne tension, la basse tension et la très basse tension. Alors lorsqu'on parle de la très haute tension, alors c'est environ 225 kilovolts à 400 kilovolts. Alors, il est utilisé pour les lignes de transport normalement à longue distance. Alors, lorsqu'on parle de la haute tension, c'est entre 660 kilovolts et 150 kilovolts. Et cela, on l'utilise pour la distribution régionale au niveau de la répartition. Alors, vous avez aussi la moyenne tension. Alors, la moyenne tension, c'est entre 20 kilovolts 20 kilovolts à 30 kilovolts. Donc, il est utilisé ici pour la distribution locale. Et la basse tension, la basse tension, c'est 400 volts, 230 volts. Bien sûr, on l'utilise pour les utilisations domestiques. Alors, la très basse tension, pardon. Alors, la très basse tension, il désigne bien sûr un niveau de tension qui est inférieur à 50 volts ou bien qui est inférieur normalement entre 120 volts
et 50 volts. Alors, l'utilisation, donc, il est utilisé dans l'éclairage ou bien dans les appareils électroniques. Donc, et voici la structure du réseau électrique, de la production jusqu'à la distribution. Alors, comme vous voyez, donc, il comprend plusieurs composants interconnectés pour acheminer de l'électricité de la production vers la distribution. Alors, bien sûr, la première étape, c'est la production de l'énergie électrique à travers des centrales électriques. Donc, chaque centrale, ou bien la tension délivrée par chaque centrale subit à une première transformation à 400 kV. La deuxième étape, c'est le transport à haute tension sur une longue distance. Alors, la troisième étape, donc voilà la deuxième et voilà la troisième. Donc, la troisième étape, c'est la répartition, donc abaissant la tension pour s'adapter à la distribution locale. Et la quatrième étape, c'est la distribution. Donc, à ce stade, donc l'électricité, il est acheminée vers les zones soit commerciales, soit les zones domestiques ou bien les industries qui utilisent la moyenne tension de 20 kV. Alors, dans cette structure, il permet bien de transporter de l'énergie électrique ou bien de l'électricité de la production jusqu'à la consommation en ajustant le niveau de la tension de chaque étape.